scène, c'est Trifem. Et je produis, enfin non, produire, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais je sculpte des ondes et je dompte des synthétiseurs. Je m'apprête à jouer dans un endroit étrange. J'ai jamais joué dans la Drôme en fait, tout simplement, c'est chez moi. C'est la plus belle région du monde. T'as un peu la pression alors? J'ai une petite pression, ouais. Est-ce que t'as un message ou une mise en garde pour les gens qui ne connaissent pas encore ta musique? Je leur dirais de ne pas se fier aux apparences. Je pense qu'il y a quelque chose de bancal dans mes rythmiques, comme si tout était prêt à se casser la gueule, mais que ça tient quand même. J'ai une pédale de delay, une Strymon et une pédale de reverb. J'ai une TR-8S, une Yamaha RY30 Virus B. Et j'aime bien quand je découvre une nouvelle machine, donc tu tâtonnes un peu, et là ça donne des trucs fantastiques. Il y a une espèce de communication avec la machine, et je pense que tous les objets méritent qu'on les aime. Ce que j'écoute chez moi, c'est Salem, Clams Casino, Boards of Canada, j'écouterai toujours. Bovary Electric, pour moi, c'est un des meilleurs groupes, quoi. Tout ce qui est aussi abstract hip-hop, c'est des trucs que j'ai énormément écoutés quand j'étais ado, enfin, notamment Abstract Kilogramme. Je sentais que c'était deux petits mecs avec leurs machines chez eux, enfin, ça venait vraiment du cœur, et il y avait un truc super sombre. Il y a pas mal de sons dans ton dernier album qui me font penser à Ambient Work de Aphex Twin. Ouais. J'imagine fait partie de tes influences. J'aime pas Aphex Twin. Ah, ok. Bon. Il y a un truc un peu mélancolique, un peu de nostalgie comme ça te vient d'où ça? Je crois que c'est ma personnalité est construite comme ça, et enfin, je repense toujours au passé. Je repense toujours à... Enfin, j'ai grandi dans la campagne, et j'ai toujours ces souvenirs de liberté. Pour moi, c'était une période fantastique, et je pense que c'est quelque chose qui me manquera toujours, et j'y repense beaucoup, et je crois que je le retransmets en musique, mais je vis beaucoup dans... Enfin, j'essaye un peu moins maintenant de pas vivre trop dans mes souvenirs, mais je peux pas m'en empêcher. Alors... Je suis très bordélique, mais c'est pas grave, c'est comme ça que je fonctionne maintenant. C'est mon coloc qui m'a passé ce clavier maître, qui est très, très pratique. Qui a l'air de dater un peu. Oui. Ouais. mais il fait l'affaire. Donc je trifouille un peu ça, jusqu'à ce que je trouve jusqu'à ce qu'à un moment ça me plaise. Et après, je commence à faire une mélodie. Là, j'essayais de trouver un truc qui me plaisait à peu près. Et... Quand tu composes, à quel moment tu sais qu'un morceau est terminé? Je l'écoute sur plein de supports. Je l'écoute au casque, je l'écoute sur 3 paires d'enceintes différentes, je l'écoute sur l'enceinte de mon iPhone, et je l'écoute sur l'enceinte de mon ordinateur. Pour moi, c'est fini quand sur les 6 supports, ça me fait le même pincement au cœur, et là je me dis ok, c'est bon, j'arrête.
Jusqu'à présent, j'aimais pas la scène. Pour moi, c'était quelque chose de très douloureux parce que j'étais jamais satisfaite de quoi que ce soit. Mais le vent est en train de tourner. J'ai plus cet affreux trac. C'était pas du trac, c'était vraiment, j'étais déstabilisée. Ouh là là, c'est parti. Je stresse pour elle. Il y a des personnes à qui je fais confiance, mes ingé sons, enfin mon équipe de manière générale. Et il y a des personnes qui me font confiance aussi. Ça me suffit. Maintenant, j'ai juste je suis excitée, c'est de l'excitation avant de monter sur scène. J'adore les incidents du live, c'est ça qui est drôle et c'est ça qui donne de la vie au live. Quand les gens ils osent, ils interagissent, les gens montent sur scène à la fin, ça c'est trop cool quand il y a une vraie interaction. Mais ça c'est génial, mais venez, mais enfin c'est... Quand il y a des gens qui à la fin viennent te féliciter et que tu as réussi à apporter quelque chose, je me dis ben cool, j'ai réussi à donner des émotions à quelqu'un. Ouais. Et j'en ai à revendre, des émotions. Les silicates ont une structure externe d'une solidité à toute épreuve tout en étant élastique. Le docteur Landers en a attaqué un avec une hache et il n'a même pas réussi à le blesser. Nous avons calculé que ces silicates se divisent toutes les 6 heures. Il y a environ 64 silicates sur cette île en ce moment. Et si la multiplication continue jusqu'à la fin de la semaine, il y en aura à peu près 1 million. S'il vous plaît. Vous devez rester calme. La peur et la panique seraient aussi mortelles que les silicates.